Moi, c'est Thomas. Et lui, c'est Pierre, un ancien corbillard que je vais essayer d'aménager. Alors vas-y, viens avec nous, on va... tailler la roue. Journal de bord numéro 5. Attends, stop, avant de commencer. Si t'as peur que le format soit un peu trop long pour toi, tu peux aussi me suivre sur Instagram, sur la page Taillons la route. Je mets toutes les photos de mes voyages précédents et ceux actuels également. Celui-ci il a une saveur particulière parce qu'il est juste avant un voyage. Donc là je prépare le voyage au Portugal, je pars demain. Donc voilà, là il n'y a rien. Ok, et après quelques minutes à tout amener, voilà mes indispensables pour le départ. Donc comme on peut le voir ici, j'ai ma batterie externe pour avoir du 220. Qui est relié du coup à ce panneau solaire. C'est pas très puissant mais ça fait largement le taf pour recharger le téléphone, l'ordi, les drones, etc. Le kit de survie, on n'y pense pas assez souvent mais mine de rien, on sait jamais ce qui peut arriver, un pansement, quoi que ce soit, c'est important. J'ai ce tuyau qui peut toujours servir pour remplir le bidon, pour je ne sais quoi. Voilà, c'est toujours bien de l'avoir sur soi. Donc le bidon d'eau propre, la petite veilleuse très importante, la douche solaire qui mine de rien fait largement le taf, les petites bonbonnes de gaz avec forcément la gazinière, super important, la table, la chaise, des petits comportes là-bas pour ranger, une deuxième chaise, la glacière qui est quand même assez spacieuse, il y a de quoi mettre à l'intérieur, elle fait largement le taf également. Ici, c'est un petit brasero, voilà, pliable, qui est mis dans son sac. Donc, feu de camp oblige, ça va être le feu. Et ce lit que j'ai mis des palettes en dessous, histoire d'avoir un peu plus de confort. La petite couette, le duvet qui va super bien. Voilà, je suis vraiment super bien installé. Ça va être nickel. Donc voilà, là c'était pour les présentations. Voyons ce que ça donne quand tout est rangé. Ok, voilà le rangement approximatif. Je vais un peu tout changer, attacher un peu avec des tendeurs, histoire d'être tranquille, que ça bouge pas. Sachant qu'à ça, il faut que je rajoute mon matos photo, des fringues. Mais voilà, ça me fait quand même un grand espace pour juste moi. Sachant que là, il n'y a rien d'optimisé. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Avec toutes ces vitres, même si c'est magnifique, que j'ai une super vue, la nuit, ça risque d'être compliqué. Donc pour le moment, j'ai installé des tendeurs un peu à l'arrache. De toute façon, c'est un peu le voyage de l'arrache. Et puis je mettrai des serviettes pour me cacher le jour. Voilà, de toute façon, ça je le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est vraiment fait à l'arrache. Mais bon, c'est ça qui est bon. On part à l'aventure avec rien et ça me plaît énormément. Merde, j'allais t'oublier. Allez, viens avec moi au Portugal. Et c'est parti! Quelle sensation délicieuse ces premiers kilomètres quand tu sais que tu prends la route pour le voyage, pour un ailleurs. Donc vraiment sentiment d'être vivant, tu mets ta petite playlist préférée de voyage et c'est parti quoi. Vraiment quel kiff, ça fait trop plaisir. Partir seul ce coup-ci, bon bah c'est pas grave, il faut pas s'empêcher de partir parce qu'on est seul. J'ai des objectifs, voilà, je sais que je veux aller surfer. Je sais pas encore où je vais m'arrêter exactement, je sais pas comment ça va se passer exactement, mais c'est ça qui est kiffant quoi, cette liberté qu'on a dès qu'on prend le volant de ce véhicule de voyage. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème mécanique, que tout va bien se passer, mais déjà voilà, première sensation, c'est que du bonheur. Voilà, là on se sent vivant, on se sent bien et c'est parti quoi. Allons au Portugal, let's go! Pourquoi l'Espagne plutôt qu'un autre pays pour voyager? Bah c'est simple, hein, les autoroutes sont gratuites, donc vraiment gros avantage. L'essence est moins chère, là j'ai roulé à peine une demi-heure et j'étais déjà à 1,4, donc voilà, ça vaut grave le coup. Et c'est vraiment magnifique là, le long de la côte est incroyable, on l'avait fait en mai avec Nathan et c'est vraiment très joli. Donc voilà, là j'ai pas prévu de faire des grosses journées à rouler énormément, c'est les vacances, il y a du soleil, il fait chaud, donc je vais essayer d'en profiter,
d'avoir un rythme assez cool, profiter du soleil, profiter du spot où je vais me poser. Donc voilà, je vais y aller vraiment tranquille sur ces vacances et essayer de profiter pleinement. Et voilà, c'était parti pour l'aventure. Je savais pas encore que j'allais faire autant de kilomètres, mais en tout cas, le soleil était au rendez-vous, les paysages étaient somptueux. L'aventure pouvait commencer. On commence l'aventure avec de superbes bouchons. Je suis ravi. Tip top. Après avoir roulé 6 heures, bon, je crois vraiment que c'est le paradis. Je suis vraiment trop bien installé. C'est vraiment trop cool. Je suis seul. Il y a la montagne derrière. Il y a du soleil. Il fait bon. C'est génial. La vue est dingo. Je suis en train de préparer le bois pour ce soir. Je suis en train d'aller en chercher un peu partout. Ça ne manque pas de toute façon. Et il y a un calme. Wow. Après ce moment de calme, il était temps de se mettre au coin du feu. Toujours un peu stressé le matin après ce qui s'est passé, de voir si Pierre va bien vouloir démarrer correctement. Putain, il suffit que je dise ça pour qu'il galère. Ah putain. Allez Pierre. Ok, allez, un nouveau jour. Voilà ma routine le matin quand je suis seul. Je choisis le spot sur lequel je vais passer la nuit et je le rejoins. Là, le but c'est de me rapprocher au maximum du Portugal et de pas non plus rouler toute la journée. Mais voilà, objectif surf demain, donc il faut vraiment que je sois à moins de 2 heures de Faro pour pouvoir prendre la route demain matin et être à Faro dans la matinée. Let's go. Est-ce que tu te souviens au début du voyage quand je disais ça ? De faire des grosses journées à rouler énormément, c'est les vacances, il y a du soleil, il fait chaud, donc je vais essayer d'en profiter, d'avoir un rythme assez cool, profiter du soleil, profiter du spot où je vais me poser, donc voilà, je vais y aller vraiment tranquille sur ces vacances. 810 km. Et moi qui avais dit que j'allais pas trop rouler. Et oui, au final, j'ai dû avaler les kilomètres car j'étais en contact avec le club de surf qui allait me louer la planche et ils me disaient qu'ils étaient fermés le 31 et le 1er janvier, ce qui fait que si je voulais à tout prix faire au moins 2 jours de surf, il fallait que j'arrive le soir même à Faro. Ça va faire 8 heures que je roule. Prochain point, dans 124 km, c'est la frontière portugaise. Allez, encore un peu à tenir. 2h11 à rouler. On va y arriver. De plus, le club m'avait dit que le meilleur moment pour prendre les vagues, c'était le matin de 8h30 à 9h. Donc il fallait vraiment que j'arrive le soir. Bon dia, Portugal! Joyeux matin. Il y a Pierre comme vue au réveil. Le temps est pas idéal, mais aujourd'hui, c'est surf! Ok, je me suis équipé, on va pouvoir aller voir l'océan.
c'est bon ça. Les bonnes vagues, sa mère. Oh là là, elles arrivent par petits rouleaux tout doucement, ça va être... Ok, on va voir si j'ai perdu. Je vais filmer la première vague direct. Et je crois qu'elle arrive. Ok, première gamelle. La planche, elle est pas ouf du tout. Pour débutant là, elle brinque dans tous les côtés. Ça va être chaud. Ok. Waouh, c'était génial, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé 2 heures à surfer là, juste derrière. Là, je suis tout propre, j'ai pu prendre une douche. Trop bien, c'était vraiment quel kiff. Au départ, j'allais vraiment tout au fond là-bas. Et en fait, trop dur pour moi. Donc, je suis revenu un peu plus au bord. Et j'ai réussi à prendre quelques bonnes vagues. Donc, c'est cool. Là, il y a une compète de surf. Donc, je vais me poser là. Je vais checker ça, prendre 2-3 photos. Et voilà. Putain, quel kiff. Ça valait carrément le coup de venir au Portugal. Hein, moi, je vous le dis. Allez, t'es dans quelle forme ce matin, Pierre ? Allez, en grande forme. Vamos. Ça, c'est l'air de l'océan, mon pote. J'adore tester de nouveaux trucs en voyage. La dernière fois, j'avais pris ça. On dirait du tantrum dans How I Met Your Mother, ceux qui ont la ref. Donc, j'en reprendrai pas, parce que c'était vraiment pas bon. Et ouais, parfois la van life, c'est manger sur un parking, devant un supermarché. Bon, l'essentiel, c'est de se nourrir. Hein. C'est marrant parce que j'étais déjà venu à Faro en mai. J'en avais pas du tout ce souvenir là. J'avais le souvenir d'une ville pas très jolie. On avait trop hâte de découvrir la suite. Et on ne s'était pas trop attardé ici. Alors qu'au final là en me baladant, je trouve ça vraiment mignon. Donc comme quoi la perspective ça dépend vraiment du moment et du temps que tu consacres quoi. Donc ouais, belle surprise. Je suis plutôt content de Faro. Plutôt joli. Voilà un fait intéressant sur Faro. Ça concerne les storks, c'est les petites cigognes blanches. C'est un oiseau emblématique au Portugal et on peut souvent les apercevoir perchés sur les toits, les cheminées ou les clochers de la ville. Ces oiseaux majestueux sont souvent associés à la chance et à la prospérité dans la culture portugaise. Et Faro n'échappe pas du tout à cette tradition. Et les cigognes font partie intégrante du paysage urbain. Les habitants de Faro considèrent souvent ces oiseaux comme des symboles de chance et la présence de nids de cigognes sur les bâtiments historiques ajoute une atmosphère unique. Je pars en voyage comme ça tout seul toujours. Je vérifie mais au moins 100 fois mes poches par heure à me dire ok c'est bon, mon portefeuille toujours là, clé de voiture toujours là, téléphone, ok c'est bon, j'ai tout. C'est insupportable. En même temps si je perds l'un de ces trucs, je suis vraiment dans la merde. En tout cas Faro représente bien le Portugal. Ces orangers, tu n'as juste qu'à tendre la main pour prendre des oranges. Ces couleurs partout, mais également ces bâtiments délabrés, ces tags. Voilà, ça représente vraiment le Portugal à mes yeux et l'âme qui peut vraiment se dégager de ce pays. Écoute, en vrai de vrai, il a un truc. En le pimpant un tout petit peu, tu vas voir, il va être trop beau. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, j'ai acheté 2 stickers. Un avec Faro dessus, mais je trouve qu'il lui manque un je ne sais quoi, tu vois. C'est juste une photo avec écrit Faro, on voit même pas que c'est le Portugal, celui qui connaît pas, c'est pas ouf. Et du coup, j'ai pris le drapeau du Portugal. En même temps, j'ai pas fait tout le Portugal, donc je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre celui-ci ? Après, en même temps, voilà, c'est le passage a été fait, quoi. Donc, je sais pas trop, je sais même pas où je veux les mettre encore, mais je sais que je veux mettre des stickers des endroits, en tout cas, où Pierre est passé. Et après, pour l'extérieur, j'ai des petites idées, j'ai envie de mettre des choses là pour le rendre un peu plus sympa extérieurement. Déjà, il y aura la galerie sur le toit, donc ça va lui donner une petite gueule de baroudeur. Et après, sur les côtés, je sais pas, j'ai des petites idées. Donc, wait and see. Je profitais du coucher de soleil avant de me faire un resto bien mérité. De retour dans la maison roulante, je sors du resto. C'était trop bon. Je voulais en parler parce que
Ça fait partie des avantages aussi de la van life. Enfin, pas un avantage vraiment, mais plus je me sens redevable en fait. Le fait d'être sur un parking, du coup de pas payer d'hôtel, de pas fournir de l'argent en fait au pays dans lequel je me loge. Je me dis que la moindre des choses c'est quand même de consommer sur place, de participer en fait à l'économie du pays quoi. Et avec un bon resto pas cher. Bon, écoutez, oui, on va faire ça. Voilà, très bonne journée. Voilà, le surf trop bien. Faro, j'ai redécouvert, même si je connaissais déjà, mais incroyable de voir la ville d'une autre façon. Et hâte d'être demain matin. Deuxième session de surf demain matin. Soyez prêts. Moi, je le serai. Le soleil au rendez-vous ce matin. Ça, c'est déjà une bonne chose pour cette matinée surf. La nuit a été horrible. Déjà quelques surfeurs. Ça surfe au soleil aujourd'hui. Et ça j'aime bien. Deuxième session de surf terminée. C'était cool. Je suis rincé de chez rincé. Je suis allé de 8h30 à 10h15. Voilà, les vagues étaient meilleures sur la fin, du coup ça allait mieux pour moi. Au début j'ai galéré, mais bon, tout est meilleur au soleil quand même. Donc la petite pause, le temps que ça sèche un peu, de recharger les batteries ici. Et voilà, une petite pause aussi méritée au soleil. Et après on va visiter un peu le Portugal. Je pris donc la route en direction d'un village peu connu, mais qui valait le détour. Ouais, donc la nuit, pas vraiment ouf. Y avait des jeunes qui s'étaient garés à côté de moi. On était vendredi soir. Ils s'amusaient à jouer au ballon, à taper sur leur bagnole, à claquer des pétards. Ils se sont crus dans Fast and Furious, à rouler à fond dans la rue juste en face. Enfin voilà, ils étaient plusieurs. Donc du coup, quand t'es tout seul dans ton camtar, t'es pas hyper safe. Donc tu te dis, j'espère vraiment qu'il va rien se passer et que ça va aller quoi. Voilà, bon, ça a duré une petite partie de la nuit et bien à un moment donné, ils sont partis quoi. Donc au final, tout va bien. Mais c'est vrai que ça fait partie des côtés aussi un peu moins bons aussi, hein, quand t'as pas le choix de te garer à un endroit pour dormir et que y a un peu le bazar et tout ça. Voilà, c'est mes côtés un peu moins positifs. Je faisais moins le malin hier soir tout seul dans le camion quoi. Le Portugal ne manque pas d'artistes comme en témoignent les bâtiments dans les rues. Dans absolument chaque village, nous pouvons retrouver des graffitis de ce genre. C'est vraiment magnifique. Partons à la découverte de Tavira, une ville portugaise que j'ai particulièrement appréciée. Ses rues pavées, une vieille ville bien préservée. C'est souvent considéré comme l'une des villes les plus authentiques de l'Algarve. Un fait amusant que je ne connaissais pas, c'est la fête des épouvantails. Chaque année, c'est généralement au mois de juin que c'est organisé et tous les habitants participent et ils essayent de créer des épouvantails artistiques et les exposent dans les rues de la ville. C'est une manière colorée, humoristique, se présenter comme une compétition. Et les participants rivalisent pour créer des épouvantails créatifs et drôles. Et cette fête, elle ajoute vraiment une touche ludique à l'atmosphère historique et culturelle de Tavira. Donc la ville, elle s'est vraiment mêlée tradition et originalité, ce qui en fait vraiment une ville unique. Après Tavira, j'ai repris la route à la recherche d'un spot. Et encore une fois, je n'ai vraiment pas été déçu. Et la van life, c'est ça aussi. Voilà, tu trouves des spots de rêve, t'es seul au monde, la vue à 360, que du vert, que du calme. C'est pour ça. Je suis arrivé tôt sur le spot, du coup il est que pour moi. Je me suis déjà bien installé, je recharge les batteries, j'ai déjà préparé le feu pour ce soir. Je veux dire, la combi sèche, Pierre est tout beau. What else?
profiter du coucher de soleil pour créer du contenu, ou tout simplement se poser avec un bon bouquin, profiter des derniers rayons de soleil, apprendre le ukulélé et vraiment s'améliorer, enfin je crois. Joyeux matin. C'était la meilleure nuit depuis le début du voyage. Le calme. Ok, je vais faire une petite pause dans le rangement là. Je suis un peu en train de cleaner Pierre. Voilà, ça fait quelques jours et c'est un peu le bordel. Mais je vais te parler d'un autre inconvénient de la van life. La douche déjà, comme tu le sais. Si t'as pas de douche solaire ou si t'es en manque d'eau, c'est un peu compliqué. Donc le matin, souvent c'est vraiment un petit coup de propre avec un peu de savon et un peu d'eau, quoi. On essaye de limiter au maximum. Et le deuxième inconvénient, c'est les toilettes. Donc parfois tu trouves des toilettes publiques ouvertes, super propres, c'est trop cool. Parfois elles sont payantes, parfois elles sont juste fermées et t'en trouves pas pendant un moment. Et quand tu as vraiment besoin, moi du coup j'ai ce petit objet que j'ai appelé la pelle à caca. Donc comme son nom l'indique, c'est la pelle pour la grosse commission. Le but du jeu, c'est de creuser un trou, de faire ce qu'il y a à faire dedans et de reboucher. Et garder le papier, bien sûr, et le mettre à la poubelle pour essayer déjà de laisser le lieu tel qu'il est propre et en même temps de ne pas polluer avec du papier qui met du temps à partir, quoi. Donc je vais te montrer tout ça tout de suite en vidéo. Ah non, je déconne, c'est dégueulasse. Non, allez, on est reparti. Je repris donc la route en direction d'un village que je connaissais pas du tout, j'ai regardé sur internet, il était pas trop loin de la frontière espagnole, là où j'allais juste après. Du coup je me suis retrouvé à Castella Vella. Un fait amusant pour Castella Vella, parfois les habitants du village permettent à une chèvre de se promener librement dans le village, et il est pas rare de voir cette chèvre perchée sur le toit de l'église. Donc voilà, c'est un fait assez amusant et cette anecdote montre la vie décontractée, la simplicité de la vie de ce petit village côtier, quoi. Même les chèvres peuvent se sentir chez elles et parfois même sur les bâtiments. Fait intéressant que j'ai découvert en venant ici en mai. Le Portugal n'est pas sur le même fuseau horaire que la France. Du coup, quand on arrive ici, on perd une heure. Donc, ce qui fait que j'ai gagné une heure de sommeil quand même en arrivant. Mais on perd une heure, quoi. Voilà. C'était la petite fun fact du jour pour ceux qui l'ignoraient. Ciao Portugal et à bientôt. Nouveau spot, tu connais la musique, encore une fois, pas déçu, vraiment pas déçu. Encore un spot dodo trouvé avec Park Fortnite. Je crois vraiment que je vais être tranquille là. Bon maintenant que je suis installé, faut aller chercher du bois, c'est parti. Je profite du calme, je crois que je lis jamais autant qu'en voyage, mais en même temps, quel plaisir, quel plaisir. Il y a une espèce de brume magnifique qui rend vraiment l'endroit exceptionnel.
Joyeux matin, bonne année et tout ça. Voilà, il y a des matins où il pleut quand tu te réveilles. Allez, on décolle. Le temps catastrophique du matin me donne envie d'écouter une musique de l'album de Lombal où en parlant de sa grand-mère qui disait qu'elle cherchait toujours à aller vers le soleil. Et, du coup j'ai décidé ce jour-là d'aller vers le soleil. Et le soleil m'emmena à Tarifa, en Espagne. C'est incroyable. Il y a un pont, une sorte de pont qui sépare l'océan Atlantique, où on voit vraiment les vagues déferler, à la mer Méditerranée, où vraiment tout est très très calme. C'est vraiment très fascinant. On peut voir le Maroc aussi, juste derrière. Et c'est le point le plus au sud de la péninsule ibérique. Et j'aimais bien la métaphore qui disait que je commençais l'année au plus bas et que je pouvais aller que plus haut maintenant. Toute la région d'ailleurs est vraiment incroyable, les routes sont magnifiques. Et elles m'ont emmené du coup dans un petit village qui s'appelle Setenil et qui est vraiment incroyable. En effet, ce village est incroyable puisque l'architecture est particulière. De nombreuses maisons sont construites directement dans les parois rocheuses. C'est vraiment incroyable et ça en fait du coup son origine et son histoire, quoi. C'est juste magnifique. Il y a vraiment que la van life pour nous faire vivre des choses comme ça. Si j'avais pris un hôtel, je serais resté dans le même endroit pendant une semaine. Mais là, tous les jours, je vais où je veux. Je découvre des nouveaux paysages chaque jour et des curiosités magnifiques. Il se dit que ce village a été créé vraiment à la préhistoire, là où les premiers hommes sont arrivés dans la région et qu'ils auraient creusé des grottes dans ces parois rocheuses et que au fil des années, ces grottes sont devenues les habitations qu'on peut voir aujourd'hui. Donc je trouve ça incroyable que ça remonte d'aussi loin et pour créer aujourd'hui ce village vraiment atypique et magnifique. Le plus beau spot depuis le début. Joyeux matin. La tête au-dessus des nuages. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression de filmer toutes les 10 minutes. L'Espagne est vraiment étonnante. Magnifique. J'enchaînais les kilomètres sur l'avant-dernière journée et vraiment c'était bluffant de voir par tous les paysages par lesquels je peux passer. Pour le dernier soir, le ciel me fait un beau cadeau. Et voilà, ça se termine, le voyage est terminé. De retour à la maison, ça fait du bien de prendre une douche bien chaude avec une bonne pression. Ça, c'est vraiment cool. J'ai fait 3460 km précisément, donc un beau gros voyage.
J'ai surfé comme prévu, j'ai vu des nouvelles villes, j'ai des décors, des paysages vraiment variés tout le long du séjour. Donc vraiment aucun regret. Je déteste cette phrase qui dit que bah, voyager seul, ça permet de se remettre un peu en question et penser un peu à soi. Mais là, j'avoue que j'en avais besoin et que ça m'a fait beaucoup de bien. Et pourtant, je suis vraiment pas un fervent participant du voyage solitaire. Moi, je préfère partager les choses, comme il le dit très bien dans Into the Wild, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et j'avoue que moi, je suis un peu là-dessus. Mais voilà, pas de regrets, c'était vraiment super. Très bon voyage qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère que tu as pu voir un peu les bons et les mauvais côtés de la van life, que tu as pu te faire ta propre idée. Après, chaque voyage est vraiment différent. Moi, j'avoue que je la joue un peu tryhard avec très peu de matériel et j'y vais et c'est pas grave. Voilà, on peut aller dans des campings, enfin, voilà, il y a plein d'alternatives, il y a plein de façons de faire. Il faut juste que tu trouves ta façon de faire à toi et kiffer tout simplement, quoi. Mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même se résigner à un minimum de confort. Et voilà, donc j'espère que tu as pu te faire ton idée. Le prochain voyage, ce sera avec un peu plus d'équipement, je l'espère. Là, je vais pouvoir me consacrer vraiment à ça. Et j'espère pouvoir amener Hugo, s'il regarde ça, voilà, lors du prochain voyage, l'amener avec moi pour découvrir des nouveaux paysages. Journal de bord numéro 5 terminé.